Bonjour et bienvenue tout le monde, je m'appelle Bruce Schwartz. Je suis un amateur astronome de Québec. Regarde en bas à droite, nous sommes sur la Lune. Nous sommes prêts en inversion. Ça veut dire que je regarde le sol. C'est gris, il n'y a rien là, hein, on voit rien. Mais on voit des lumières apparaître. Fait que quand je m'avance de très près, comme ceci, pour voir les petits ovnis de loin sur la surface, aussi, n'oubliez pas, en ralentissant l'image, et aussi, toujours sur le long de la ligne du Terminateur. C'est pas toujours là que je les trouve, mais c'est toujours là que je les cherche. Mais là, on parle de quelque chose de sérieux. J'ai vu beaucoup de chaînes, j'ai pris le temps d'examiner cette semaine des chaînes d'OVNI. Écoute, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de théories. Puis regarde, c'est des recherches. Moi, je montre un chaos sur la surface, puis on dirait une créature. Ça se promène rapidement au-dessous des nuages. Ici, deux objets différents, grosseur, et ils vont en différentes directions. C'est ces petites preuves-là que j'essaie toujours de montrer. Ici, dis-toi, si on voit ça comme ceci, avec un nuage, ça se peut que ce soit nos yeux qui ne voient pas comme il faut. Hein? Ça prendrait un filtre et on les verrait, les ovnis. Là, on parle de sérieux changement de direction, les amis. 360 degrés. Il va face à face, whoop, se revient de bord. C'est rien. Attends. Il va descendre et va refaire une loupe. Regarde quelle manœuvre encore. Whoop. Contour, il va manœuvrer à droite. Et là, pour les ceux qui vont dire coïncidence ou peu importe ce que vous allez dire, là, c'est pas un appareil photo. C'est un appareil infrarouge, deuxième génération, qui peut quand même coûter assez cher. Pas coûter 10 milliards, là. Écoute, hein, les appareils photo, ça vaut cher. Deuxième génération, 500 piastres alentour de ça canadien, mais le fait, c'est qu'un changement de direction de 360 degrés, plus du manœuvrage, une manœuvre alentour gauche-droite, gauche-droite. Je vais vous montrer du gauche-droite sur la Lune. Plusieurs exemples des ovnis qui vont à grande vitesse rapidement à gauche et droite. Et je vous le dis, je vais vous en montrer en formation en plus que vous avez déjà vu. Mais on va le réexaminer. Certain qu'on va le réexaminer. Je vais en parler pendant 10 ans de ces captures magnifiques-là qu'on va voir. Fait que là, on a vu un 360. Ça veut dire qu'il a fait un rond. Il va vers l'OVNI et ensuite, il se revire, il va l'autre bord et il retourne. Et encore en manœuvrant alentour, et après avoir manœuvré, il tourne vers la droite. Ça, on a vu 2-3 changements de direction en plus de 360 degrés. Ici, on le voit contourner de très très près. Un ovni, c'est incroyable. L'autre, il s'en va en ligne droite, là, celle qui descend, là, que ça fait comme 10 minutes que je suis. Puis l'autre, là, il arrive puis il fait ça un twist comme ça. C'est pas des événements qu'on voit souvent, mais avec un appareil infrarouge, ben, regarde, c'est sûr qu'on va le voir. Regarde bien, les amis, il m'a fait avant-arrière. Voyez-vous, le manœuvre, ça fait un S. C'est pas dur à voir, là. Ça fait carrément un S. Alentour et ça remonte. Regarde bien comme il faut, avance-recule tout simplement, pour que vous voyez que c'est vraiment en train de faire un changement de direction incroyable. Et n'oubliez pas, après avoir fait un 360 degrés. C'est pas des images, les amis, c'est en direct avec un télescope de 14 pouces. Excuse-moi. Ça ici, c'est un télescope de 14 pouces. Ok, oui. Mais pas l'infrarouge. L'infrarouge, je le fais avec mon appareil infrarouge caméra en 1080p. On n'est pas encore sur la Lune, Bruce, c'est trop pressé, là. Là, on voit des flashs, un ovni dans le ciel. Nous sommes avec l'infrarouge, on n'est pas sur la Lune. Elle va flasher à chaque fois qu'il est à côté d'une étoile, ça y tente. Ça, c'est un des vidéos que j'y avais parlé, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais là, on le voit en inversion, et c'est sûr, j'ai fait une magnification de plus près. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup d'affaires qui arrivent entre les ovnis des fois. La NASA, avec SolarWind 2, sont en train de faire présentement des tests en essayant de faire des changements de direction avec une Mylar Tarp, autrement dit une toile. On va l'appeler une toile. Ça, c'est un vaisseau, hein, spacecraft, carrément, que la NASA a monté là pour essayer de faire des changements de direction et aussi des élévations en altitude en se servant seulement du soleil. Fait que c'est une nouvelle manière d'être capable de diriger aussi peut-être des satellites, peu importe, ils font des tests.
Mais des changements de direction comme ça, c'est sûr que c'est pas eux autres, là. Mais quand même, les autres objets que j'ai trouvés dans le passé ou que je vous ai montrés, comme par exemple les changements de direction, là, on sait jamais. Ça peut être la NASA aussi, là. Hein, pas juste des extraterrestres, j'essaie pas de narguer personne. Peu importe c'est qui, les amis, c'est quelque chose on peut considérer en étant un ovni, c'est sûr. Ceux-là ici sur la Lune, c'est les meilleurs. Jamais de ma vie que j'ai vu une aussi impressionnante live en direct d'OVNI comme ceci. Une manœuvre extraordinaire à grande vitesse en plein après-midi au-dessus du Mare Fecunditatis. C'est incroyable. Ici aussi, on va faire du avance-recul, avance-recul. Je trouve que c'est mieux pour que vous le voyez. Ici, imagine, ça shake, parce que je l'ai vu à la dernière minute avec mon télescope, oui, de 14 pouces, pour essayer de voir. Et regarde, on voit encore le S. Exactement qu'est-ce que je viens de vous montrer, dans l'autre exemple. Mais c'est pas un exemple, c'est un live, c'est en direct. On voit le S qui fait. Il arrive, puis c'est rapide, là, ça passe chou, d'une shot. J'avais l'impression que ça allait juste en ligne droite, parce que c'était tellement vite. Et regarde ici. Là, on va parler d'autres choses. Regarde ici, on va voir des traits de signature, de chaleur, peu importe, ou de vitesse rapide. Voyez-vous la ligne qui se forme à l'arrière de l'OVNI? Ça se peut que ce soit à cause que ce soit un vrai OVNI. C'est ça qu'ils cherchent, eux autres. Qu'est-ce qu'ils diraient Moufon? Hein? Bouffon, excuse, Moufon. Moi, là, je les ai contactés sur un ou deux événements. J'ai été en contact avec quelqu'un qui m'a essayé de me mettre en contact avec Franz ou Fran. C'est le boss à Moufon. Son cellulaire directement, je l'ai ici. Il y a mon vidéo sur son téléphone. Je le cache pas, là. Mais l'affaire, c'est que j'ai pas eu de réplique, j'ai pas eu de réponse. En place, j'ai des trolls, j'ai du monde qui m'attaque. Ça, je vous le dis, c'est parce que j'ai vu quelque chose, hein, de très sérieux. Regarde la grosseur, les amis, qui va passer ici, là. Regarde la grandeur, la grosseur. C'est parce que ça se pourrait que ce soit beaucoup plus près à nous, comme peut-être même le ISS Space Station, qu'on peut avoir vu passer. Mais les autres que je vous montre, comme ceci, c'est au-dessous de l'atmosphère ou nuages, poussière, que sur la Lune. Je fais exprès pour montrer qu'il y a une poussière qui passe au-dessus de ces objets-là pour prouver que c'est pas quelque chose que je suis en train de entrer dans une image. Regarde pourquoi que ça illumine cette boule de poussière sur la surface. Puis regarde, il va illuminer, puis pas rien qu'à peu près. Mais tu vas voir l'autre aussi, OVNI, ou lumière, peu importe, se rapprocher, qui s'en vient. Là, il est avec et voilà, l'appareil est à la gauche. Puis regarde à droite comment ça va éclairer cette affaire-là, toi. Mais en même temps, dis-toi que regarde le sol alentour. On parle de au moins 300-400 km, le screen au complet, là. C'est ça que vous avez vu, je suis aussi près que ça, là. L'écran au complet est à peu près 300-400 km. Ça te donne une idée de la grosseur de l'OVNI? Peut-être non, mais ça donne une idée de la grosseur de la lumière alentour des ovnis. Ça crée une énergie, ça se dit-tu photonique? Sûrement pas. Des photons. Je sais que ça existe, puis c'est de ça que je te parle. On parle d'une vitesse incroyable. On parle aussi que la lumière, cette fameuse incroyable lumière, c'est aussi qu'est-ce qui propulse les ovnis. Quand la matière rencontre l'antimatière, au contraire, quand l'antimatière rencontre la matière, ça fait des photons. La lumière est créée. La gravité est créée. Regarde les lumières qui ont apparu. C'est quoi ça, tu penses? C'est des pointillés. On va la regarder encore une dernière fois. Ça, c'est des pointillés qui illuminent sur la surface à une distance entre chaque des objets, les trois objets, au moins 6 à 7 km. Pourquoi? Simultanément qui s'illuminent. Regarde.